Du coup, un peu sur le même sujet, j'ai beaucoup entendu euh, ne jamais se coucher fâché. Ah ouais. Alors, quelle note je lui mets à celui-là? J'hésite. Allez, on va mettre 3. Ne jamais se coucher fâché, c'est un truc, c'est vrai qu'on entend beaucoup. Il y a une vraie belle intention là-dessous qui est, il y a un problème, on le règle. On ne passe pas 3 jours à ne pas se parler, on ne passe pas des heures dans la tension. Voilà, il y a un sujet, on le règle, on s'aime et on va tout faire pour que nos disputes durent le moins longtemps possible. Donc ça, c'est noble, c'est une super intention. Le problème, c'est quand elle est poussée à l'extrême, ça peut avoir l'effet inverse. Si tu respectes cette règle à la lettre, tu es sûr que tu vas vivre des nuits où peut-être 2, 3 fois sur 10, vous allez réussir parce que vous avez tous les deux envie, allez chérie, on discute, et puis au bout de 30 minutes, allez, ça y est, on a réglé le truc, et puis on se couche, et puis on se couche amoureux, main dans la main. Et puis 7 fois sur 10, vous allez être tous les deux tellement activés que ce sera pas possible en fait sur le moment de régler le truc, mais vous allez tellement vouloir et vouloir et vouloir que vous allez forcer le truc. Puis donc la conversation de 30 minutes va durer 4 heures, et puis tu vas te coucher. Et puis plus en plus tu es fatigué, plus tu vas être facilement activé, irrité, tout ce que tu veux, et puis ça va renforcer le cercle vicieux. Donc non, des fois ça peut être une super solution de dire, bah tu sais quoi, là on se comprend pas, puis on est tous les deux un peu crevés. Donc on va prendre une bonne nuit de sommeil. Et puis on laisse pas traîner le truc par contre. Demain matin ou demain midi, on s'appelle. Et puis on a une bonne discussion quand on sera tous les deux plus calmes. Donc il n'y a pas de vérité. Je vais pas dire que cette règle-là, elle est nulle. Mais si tu l'appliques à la lettre, ça peut avoir l'effet inverse.